La guerre russo-ukrainienne se joue aussi sur le terrain de l'information. On le sait, dans une guerre, la vérité est toujours la première victime, et cela quel que soit le camp. Alors qu'en est-il du côté ukrainien? Décryptage. Depuis le début du conflit, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, a imposé son récit au monde occidental, et ce, avec d'autant plus de facilité que les médias accusés de proximité avec la Russie ont été interdits. C'est le cas pour les chaînes d'information Russia Today ou Sputnik News. La télévision russe, quant à elle, est analysée, sa propagande est disséquée et étalée au grand jour. A l'inverse, lorsqu'il s'agit d'une information provenant de médias ukrainiens, la presse européenne est beaucoup moins prudente. Elle s'en empare et elle publie sans vérification de la source. Dans notre dernière vidéo, on nous a accusés d'être anti-russes. Cette fois, nous aurons peut-être des accusations de poutinolatrie. En fait, la seule chose qui nous motive, c'est d'essayer de vous partager des angles de vue originaux sur l'actualité. Nous n'avons pas à prendre parti, mais à vous offrir des informations peu ou mal traitées ailleurs. Et oui, comme la majorité des médias traitent avec beaucoup de sérieux la propagande russe, nous allons, nous, étudier la propagande ukrainienne à partir de 3 exemples concrets. Premier exemple, le fantôme de Kiev. Au premier jour des combats, un pilote d'avion de chasse ukrainien surprend le monde entier. Il a abattu 6 aéronefs russes. Alors la vidéo de ces exploits, elle est très relayée et bien sûr elle a été reprise par tous les médias occidentaux. En fait, cet homme devient le symbole de la résistance ukrainienne. L'ancien président Poroshenko met même en avant sur Twitter son héroïsme. Il terrifie ses ennemis, peut-on lire, il fait la fierté de l'Ukraine. En fait, tout est faux, de A jusqu'à Z. Les images des soi-disant affrontements, elles sont virtuelles. Elles proviennent du jeu Digital Combat Simulator, un jeu de simulateur de combat aérien. Sur Twitter, le compte officiel des forces ukrainiennes se targue même d'une dizaine d'avions russes abattus par le pilote ukrainien. Mais en fait, tout ça n'est que propagande. Deuxième exemple, l'île aux serpents. Dans une vidéo postée le 24 février dernier, les gardes frontières de l'île aux serpents, qui est située à une 50aine de kilomètres des côtes ukrainiennes, se retrouvent acculés par un navire de guerre russe. Alors dans un geste désespéré, dans un geste de courage sans faille, un soldat lance aux Russes qui leur demande de se rendre « Allez vous faire foutre ». La vidéo s'arrête et on a l'impression qu'il y a une canonnade, tout disparaît, plus rien. Le lendemain, le président ukrainien Zelensky annonce « Tous les gardes-frontières de notre île sont morts héroïquement en la défendant jusqu'au bout. Ils n'ont pas renoncé, ils recevront tous à titre posthume le titre de héros d'Ukraine ». Là encore, les médias occidentaux sont joyeusement tombés dans le panneau. Tout le monde reprend la rhétorique propagandiste du côté ukrainien. C'était pourtant un peu trop beau pour être vrai. Oui, suite aux déclarations du chef d'État ukrainien, le porte-parole du ministère des Armées russes rectifie. 80 militaires de l'île aux serpents, dans la mer Noire, se sont volontairement rendus aux forces armées russes. Une information que les Ukrainiens ont finalement dû reconnaître. Et oui, je cite, « Concernant les marins et les gardes-frontières faits prisonniers par les envahisseurs russes, nous sommes très heureux de savoir que nos frères sont vivants et que tout va bien pour eux. » Alors sur le plan de l'information, trop tard, le mal était fait. La vidéo avait fait le tour du monde, avait fait la une de toutes les chaînes d'information, en particulier en France. Et oui, vous avez pu le voir sur BFM TV, qui a ensuite rétropédalé. Troisième exemple, le père face à sa fille. La guerre bouleverse de nombreuses familles. Il y a une vidéo qui a ému toutes les rédactions occidentales. C'est celle d'un homme qui fait ses adieux à sa femme et à sa petite fille. Alors, tout le monde est en sanglots, le père serre fort sa fille et semble lui dire adieu. C'est une manière d'illustrer tous les malheurs terribles du peuple ukrainien. Alors cette vidéo, elle est instrumentalisée par tous les médias, massivement partagée, reprise dans tout le monde occidental. Mais encore une fois, c'est une erreur. En réalité, l'homme n'est pas un Ukrainien parti défendre son pays contre l'envahisseur russe, mais un citoyen du Donbass, cette région russophone de l'est de l'Ukraine, contrôlée par des gouvernements pro-russes depuis 2014. En fait, la vidéo datait du 21 février et elle montrait l'évacuation de l'épouse et de la fille d'un soldat du Donbass, combattant au contraire pour le rattachement de sa région à la Fédération de Russie. Alors les médias mainstream, une nouvelle fois, ont dû corriger le tir et ils semblent beaucoup moins émus depuis qu'il s'agit d'un soldat pro-russe et non pas d'un Ukrainien.
Ces 3 exemples emblématiques ont un point commun. Ils ont été diffusés par les grands médias occidentaux et ils ont tous les 3 été officiellement détectés en tant que fausses nouvelles par la suite. Mais vous imaginez bien qu'à l'aune de ces 3 fake news, il y a une myriade d'autres contre-vérités qui sont véhiculées par le régime ukrainien et que nous ne pouvons pas encore détecter. David Bess, qui est professeur de guerre dans le monde moderne, est interrogé par le magazine Forbes. Et il explique que l'Ukraine est en train de gagner l'opinion internationale, mais c'est en grande partie parce que tous les médias et gouvernements occidentaux amplifient et répètent son récit. Et oui, le récit imposé par Zelensky touche au cœur de l'imaginaire occidental. Face aux centaines de milliers de réfugiés ukrainiens qui affluent vers l'ouest de l'Europe, il est normal de ne pas rester insensible. En revanche, les médias occidentaux acceptent un peu trop volontiers le discours du gouvernement et de la presse ukrainienne. Malgré l'émotion que provoque ce drame qui est si proche, nous avons le devoir de garder la tête froide dans la guerre de l'information. Comme le nombre de victimes qu'on ne connaît pas et qu'on ne connaîtra pas avant longtemps, les Ukrainiens revendiquent 12 000 militaires russes tués, là où les Russes en admettent seulement 500. Comme pour le nombre de victimes, il faudra du temps pour séparer le bon grain de l'ivraie en matière d'information. Le temps que les braises et que les haines refroidissent.